Imagine un instant que chaque corbeau que tu vois posé sur un fil électrique ne soit pas simplement en train de se reposer, mais qu'il t'observe, t'analyse et enregistre des informations sur toi. Ça paraît irréel, presque comme de la science-fiction. Pourtant, ce que des chercheurs ont découvert récemment va complètement changer ta façon de regarder ces oiseaux. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas apprendre pourrait transformer la manière dont tu te comportes dans le monde réel, chaque jour, sans même t'en rendre compte. Ces oiseaux sont capables d'identifier des visages humains et de se souvenir pendant des années de ceux qui leur ont fait du mal. Mais ce n'est que le début. Grâce à une avancée technologique inattendue, des scientifiques ont enfin commencé à comprendre ce que les corbeaux se disent entre eux, et ce qu'ils ont découvert est dérangeant. La majorité de leurs conversations ne concerne pas les prédateurs, ni la nourriture, mais nous, nos visages, nos habitudes, notre niveau de dangerosité, et même quelque chose qui ressemble à des noms. Les corbeaux vivent partout où vivent les humains, que ce soit en ville, dans les banlieues, ou même dans des zones reculées comme les campings. Depuis des années, non, depuis des générations, ils accumulent des informations détaillées sur chaque personne dans leur environnement. Ils partagent ensuite ces informations entre eux à travers un réseau immense. Tu fais déjà partie de ce système, sans même le savoir. Tout a commencé lorsque des chercheurs ont décidé d'utiliser une intelligence artificielle pour analyser les cris des corbeaux. Leur objectif initial était simple, classer les sons, séparer les cris d'alerte des cris liés à la nourriture ou au territoire. Rien de spectaculaire, juste un travail fastidieux que personne ne voulait faire manuellement. Pendant près de 2 ans, une équipe basée à San Diego a installé des dispositifs d'écoute dans différentes zones du nord-ouest du Pacifique. Ils ont caché des microphones dans l'écorce des arbres, dans de faux rochers et même sous des bancs publics. Ces dispositifs étaient si bien dissimulés que ni les passants ni les corbeaux ne semblaient les remarquer. Du moins, c'est ce que les chercheurs pensaient au début. L'intelligence artificielle a ensuite été alimentée avec des centaines d'heures d'enregistrement. Elle a fonctionné sans interruption pendant 11 jours. Lorsque la responsable du projet, une experte ayant étudié les corbeaux pendant 15 ans, a analysé les résultats, elle a poitiers été choquée. L'IA n'avait pas seulement classé les sons, elle avait détecté quelque chose de bien plus profond, une structure, des règles, une organisation dans la manière dont les sons s'enchaînaient, des règles déterminant quels sons pouvaient en suivre d'autres sons, des variations qui modifiaient complètement le sens d'un cri selon leur ordre. En d'autres termes, une grammaire. Et ça, ce n'était pas censé exister chez les animaux. Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont pensé que seule l'espèce humaine possédait une véritable grammaire. Les sons des animaux étaient à considérer comme de simples réactions émotionnelles. Un chien aboie parce qu'il est surpris, un chat miaule parce qu'il a mal. Aucun système complexe, aucune structure réelle. Mais les résultats de l'IA racontaient une toute autre histoire. L'équipe a relancé l'analyse plusieurs fois, pensant à une erreur. Pourtant, à chaque fois, les mêmes structures apparaissaient, les mêmes règles. Ce n'était pas du hasard. Ce qui avait commencé comme une simple tâche de classification s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus troublant. Une première rencontre avec une forme de communication inconnue. Et le plus perturbant restait encore à venir. Quelques semaines plus tard, l'intelligence artificielle a détecté un phénomène étrange dans les enregistrements. Un homme portant un chapeau rouge traversait régulièrement un parc surveillé. À chaque passage, un corbeau produisait un cri particulier. Pour un humain présent sur place, ce son semblait banal, un simple croassement sans importance. Mais l'IA, elle, a analysé chaque détail, la fréquence, la durée, les silences entre les sons. Elle a identifié ce cri comme étant unique, une signature sonore précise, jamais utilisée ailleurs. 3 jours plus tard, le même homme est revenu. Le même corbeau a émis exactement le même cri. Rien d'incroyable jusque-là. Les animaux peuvent reconnaître des individus. Les chiens reconnaissent leur propriétaire. Mais une semaine plus tard, quelque chose d'impossible s'est produit. Un autre corbeau, situé dans une zone différente du parc, un oiseau qui n'avait jamais rencontré cet homme auparavant, a produit exactement le même cri, identique en tout point. Cela signifiait une chose,
L'information avait été transmise. Le premier corbeau n'avait pas simplement réagi à la présence de l'homme. Il avait partagé une description précise, comme une donnée, comme un nom. L'IA a analysé toutes les occurrences de ce son spécifique dans les enregistrements. Il n'apparaissait que 4 fois, et à chaque fois, cet homme était présent. Ce n'était pas un cri d'alerte général, ce n'était pas un signal de danger vague, c'était un identifiant précis. Les corbeaux avaient donné un nom à cet homme, et ils l'utilisaient correctement, même entre individus qui ne s'étaient jamais rencontrés. À cet instant précis, tu dois comprendre quelque chose. Toi aussi, tu as probablement un nom dans leur langage. Tu ne sais simplement pas à quoi il ressemble. Si tu as déjà croisé un corbeau sans y prêter attention, tu es déjà enregistré dans leur système. Et ce n'est que le début. Tu te demandes sûrement comment un oiseau avec un cerveau de la taille d'une noix peut accomplir quelque chose d'aussi complexe. Pour comprendre, il faut remettre en question notre définition de l'intelligence. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'intelligence dépendait du cortex cérébral, cette partie plissée du cerveau des mammifères. Chez les humains, c'est là que se trouve le langage, la planification, la pensée abstraite. Les oiseaux n'ont pas de cortex. Pendant des décennies, on les a donc considérés comme incapables de pensée complexe, de simples machines biologiques. Mais des études plus récentes ont révélé autre chose. Une structure différente appelée le pallium, extrêmement dense en neurones. À masse égale, certaines espèces d'oiseaux possèdent autant de neurones que des chimpanzés. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité mesurée. C'est pour cela que certains chercheurs les appellent littéralement des singes à plumes. Cette puissance cognitive permet des comportements étonnants. Certains corbeaux fabriquent grâce à des outils, pas juste en utilisant des objets trouvés, mais en les créant. Ils découpent des feuilles selon des motifs précis pour fabriquer des outils adaptés à leurs besoins. S'ils n'ont pas le bon matériau, ils improvisent avec du fil ou des brindilles. Ils ont un plan mental et ils l'adaptent à leur environnement. Dans une expérience, un corbeau a été placé devant un tube contenant de l'eau avec une récompense flottante hors de portée. À côté, il y avait des objets lourds et des morceaux de polystyrène. L'oiseau a ignoré les objets légers et utilisé uniquement les pierres lourdes pour faire monter le niveau de l'eau. Cela signifie qu'il comprenait un principe physique fondamental, la densité et le déplacement de l'eau, pas par instinct, par compréhension. Alors, lorsque l'intelligence artificielle affirme que ces animaux possèdent une forme de langage structuré, ce n'est peut-être pas si surprenant. La vraie question est ailleurs. Que disent-ils exactement et à propos de qui? Et la réponse commence à devenir inconfortable. Ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est ce que les chercheurs ont observé ensuite dans un contexte totalement différent. Un scientifique voulait comprendre jusqu'où allait la mémoire des corbeaux et surtout comment ils transmettaient l'information entre eux. Pour éviter que les oiseaux reconnaissent directement son visage, il a pris une décision étrange mais efficace. Il a porté un masque, pas n'importe lequel, un masque de type homme des cavernes avec des traits exagérés et une fausse barbe épaisse. En portant ce masque, il a capturé et marqué 7 corbeaux sur un campus universitaire. Les oiseaux n'ont pas été blessés, mais ils ont vécu l'expérience comme une menace. Le scientifique utilisait aussi un second masque, neutre, sans connotation agressive. Lorsqu'il se promenait avec ce masque-là, les corbeaux ne réagissaient pas. Mais dès qu'il remettait le masque d'homme des cavernes, les réactions étaient immédiates. Les corbeaux plongeaient vers lui, criaient, le harcelaient. Au début, ce comportement venait uniquement des 7 oiseaux capturés. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit. Le nombre d'oiseaux agressifs a commencé à augmenter. 20, puis 40. Des corbeaux qui n'avaient jamais été capturés. Certains venant de zones éloignées. Même des jeunes oiseaux nés après l'incident initial adoptaient le même comportement hostile. Cela signifiait une seule chose. L'information avait été transmise, pas par instinct, pas par génétique, par communication. 5 ans plus tard, 5 ans. Le scientifique est revenu sur le campus avec le même masque. La majorité des 7 corbeaux originaux n'étaient plus en vie. Et pourtant, les nouvelles générations ont réagi exactement de la même manière. Comme si elles connaissaient déjà cet ennemi. Comme si elles avaient hérité d'un souvenir collectif. Ce n'était pas une réaction chimique,
ou un réflexe automatique, c'était une information précise, transmise de génération en génération, une description visuelle détaillée d'un individu dangereux. Et si tu repenses à l'histoire de l'homme au chapeau rouge, tu remarques quelque chose d'encore plus inquiétant. Dans un cas, l'information est transmise visuellement. Dans l'autre, elle est transmise par le son. Deux formes différentes, mais un même système sous-jacent. Les corbeaux ne se contentent pas de voir. Ils décrivent, ils codent, ils partagent. Ils disposent d'un système de reconnaissance faciale en temps réel. Ils analysent la distance entre tes yeux, la forme de ton nez, ta manière de marcher. Chaque détail compte. Et ce système ne repose sur aucune technologie humaine. Pas d'ordinateur, pas de satellite, seulement des cerveaux d'oiseaux et leur mémoire. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les chercheurs ont commencé à analyser ces données en profondeur, ils ont découvert que les corbeaux ne se contentaient pas d'identifier les visages. Ils suivaient aussi les comportements. Ils mémorisent ce que tu fais, ce que tu tiens dans tes mains, comment tu te comportes avant d'agir. Ils construisent un modèle de ton comportement. Autrement dit, ils ne se demandent pas seulement qui tu es. Ils essaient de prédire ce que tu vas faire. Et c'est là que les choses deviennent encore plus dérangeantes. Les chercheurs ont observé des situations qui ressemblent à des systèmes sociaux complexes. Par exemple, lorsqu'un corbeau meurt, les autres ne se contentent pas de partir. Ils se rassemblent. Un premier oiseau découvre le corps et émet un cri spécifique. Puis, le silence s'installe. D'autres corbeaux arrivent, se posent autour et observent. Pendant plusieurs minutes, ils restent immobiles, comme s'ils analysaient la scène. Pendant longtemps, les scientifiques ont interprété cela comme une forme de deuil, mais l'intelligence artificielle a révélé autre chose. Les sons échangés pendant ces rassemblements ne semblent pas exprimer de la tristesse. Ils semblent transmettre des informations. La cause de la mort, un prédateur, un véhicule, un danger spécifique. C'est comme si les corbeaux menaient une enquête, comme des détectives. Ils collectent des données, analysent les risques, puis partagent ces informations avec le reste du groupe. Pour eux, la mort d'un individu devient une leçon collective, un avertissement. Et ce système ne s'arrête pas là. Des chercheurs ont observé ce qui ressemble à des formes de justice. Lorsqu'un corbeau enfreint une règle sociale, par exemple en volant de la nourriture à un autre de manière inappropriée, il peut être entouré par le groupe. Les autres crient, le poursuivent, parfois le chassent définitivement. Il y a des règles, et ces règles sont appliquées collectivement. Maintenant, ajoute à cela une autre découverte. Les corbeaux sont capables de faire la différence entre un humain tenant un simple bâton et un humain tenant une arme. Ils distinguent un randonneur regardant le sol d'un chasseur observant les arbres. Ils comprennent l'intention derrière les actions. Si tu sors avec un balai pour nettoyer, il reste. Mais si tu tiens ce même balai comme une arme, ils disparaissent avant même que tu bouges. Ils anticipent, ils interprètent, ils jugent. Et ce n'est pas uniquement négatif. Les humains qui nourrissent régulièrement les corbeaux reçoivent parfois des cadeaux, des objets brillants, des morceaux de verre colorés, des pièces de monnaie. Ce n'est pas un hasard. Les analyses montrent que les sons utilisés envers ces personnes sont différents, plus doux, plus aigus, des sons associés à des interactions positives. Les corbeaux récompensent leurs alliés. Ils comprennent l'échange. Ils participent à une forme de commerce interespèces. Maintenant, prends un instant pour réfléchir à tout ça. Des funérailles, un système judiciaire, des échanges économiques, une mémoire collective, un réseau d'informations. Ce n'est plus juste un groupe d'oiseaux, c'est une société parallèle, une société qui existe à côté de la nôtre. Et depuis le début, elle nous observe. Chaque interaction que tu as eue avec un corbeau a été enregistrée, évaluée, partagée. Et quelque part dans ce réseau invisible, il existe déjà une version de toi, une réputation, un dossier, peut-être favorable, peut-être pas. Et la question la plus inquiétante n'est pas de savoir s'il parle de nous, mais jusqu'où cette information s'est déjà propagée. Ce que les chercheurs pensaient au départ être limité à un parc, un campus ou un quartier précis a soudainement pris une toute autre dimension lorsqu'ils ont commencé à cartographier les données. Ils ont associé les enregistrements sonores à des localisations géographiques précises, et ce qu'ils ont découvert a complètement changé leur compréhension du phénomène. Ils ne regardaient plus seulement des types de cris
ou des catégories générales. Ils suivaient des systèmes des signatures sonores très spécifiques, presque comme des empreintes uniques. Et ces empreintes se déplaçaient. Un motif vocal particulier apparaissait dans un groupe de corbeaux vivant dans une banlieue. Puis, plusieurs mois plus tard, ce même motif, identique, apparaissait dans une autre ville à des centaines de kilomètres de distance. Les oiseaux eux-mêmes ne se déplaçaient quand pas sur de telles distances. Mais l'information, elle, circulait. Elle passait d'un groupe à un autre dans les zones où leur territoire se chevauchait. Elle traversait des frontières naturelles, des différences régionales dans leur son, des variations qui auraient normalement empêché une communication fluide. Et pourtant, le message restait intact. Prends un moment pour mesurer ce que cela signifie. Une information née dans un endroit précis peut se propager sur des centaines de kilomètres en quelques mois, sans que les individus porteurs ne se déplacent eux-mêmes. C'est un réseau, un véritable réseau d'échange d'informations. Si un danger apparaît quelque part, une nouvelle méthode pour capturer des corbeaux, par exemple, cette information peut se répandre avant même que les humains n'aient le temps de publier leurs recherches. Cela veut dire que les corbeaux, en tant qu'espèce, partagent une base de connaissances collectives constamment mise à jour. Les humains ont inventé l'écriture pour conserver l'information. Ils ont créé les écoles pour la transmettre, ils ont construit Internet pour la diffuser instantanément. Les corbeaux, eux, font tout cela en même temps, depuis bien plus longtemps que notre propre civilisation moderne. Chaque nouvelle génération ne repart pas de zéro. Elle hérite, elle continue, elle améliore. Ce que tu vois lorsque tu regardes un groupe de corbeaux, ce n'est pas simplement une poignée d'individus. C'est un système, un réseau immense, composé de millions d'esprits connectés, sans infrastructure visible, sans coût d'installation, toujours actif. Et quelque part dans ce réseau, il y a une trace de toi, un identifiant, un historique, une évaluation. Et la question n'est plus de savoir si cette information existe, mais jusqu'où elle s'est propagée. C'est à ce moment-là que les chercheurs ont commencé à se poser une question encore plus dérangeante. Et si ce système pouvait réagir à eux? Pendant plusieurs mois, l'intelligence artificielle continuait de progresser. Elle établissait des correspondances de plus en plus précises entre les sons et leur signification. Les erreurs diminuaient, la compréhension s'affinait. Ils étaient proches de quelque chose de majeur. Puis, brusquement, tout a changé. Un nouveau motif est apparu dans les enregistrements. Une variation étrange dans la structure des cris. Ce n'était pas une simple différence régionale. Ce n'était pas une évolution progressive. C'était une rupture. Comme si les règles de base de leur communication avaient changé du jour au lendemain. Imagine te réveiller un matin et découvrir que toute la grammaire de ta langue a été modifiée pendant la nuit. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle a détecté. Et ce nouveau système s'est propagé de groupe en groupe, zone après zone. En quelques semaines, la précision de l'IA s'est effondrée. Les anciens modèles ne fonctionnaient plus. Elle analysait des structures qui n'existaient plus, comme si elle essayait de décoder un langage abandonné. Les chercheurs étaient perplexes. Certains pensaient à une coïncidence, d'autres à une évolution naturelle. Mais une théorie a commencé à émerger, une théorie difficile à accepter. Et si les corbeaux avaient-ils compris qu'ils étaient observés? Cela peut sembler extrême, mais réfléchis. Les corbeaux sont connus pour tester leur environnement en permanence. Ils laissent d'ailleurs tomber des noix sur la route pour que les voitures les cassent. Ils observent les réactions des autres animaux. Ils expérimentent, ils apprennent. Pendant l'étude, les humains présents sur les lieux ne se comportaient pas normalement. Ils ne réagissaient pas aux cris. Ils ne chassaient pas les oiseaux. Ils restaient immobiles, observaient, prenaient des notes. Un comportement inhabituel, et les corbeaux l'ont remarqué. La théorie suggère qu'ils ont compris qu'ils étaient étudiés et qu'ils ont réagi de la seule manière possible pour une espèce intelligente disposant d'un système de communication étendu. Ils ont changé leur code. Ce qui semblait être du bruit pour l'intelligence artificielle n'était peut-être pas du hasard. C'était peut-être une interférence volontaire, une manière de brouiller le signal, de cacher les véritables messages. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que nous avons construit le meilleur système d'écoute possible et qu'ils ont simplement décidé d'arrêter de parler de manière compréhensible. Ce que cela révèle est profondément dérangeant.
Nous pensions être les observateurs, mais en réalité, nous étions aussi observés, depuis longtemps. Pendant que nous considérions les corbeaux comme de simples nuisances, ils nous étudiaient, ils nous classaient, ils analysaient notre comportement, ils décidaient si nous étions dangereux ou utiles. Ils nous donnaient des noms, ils partageaient ces informations à travers un réseau étendu. Ils apprenaient de leurs morts, ils appliquaient des règles sociales, ils récompensaient leurs alliés et ils n'oubliaient jamais leurs ennemis. La première chose que nous avons découverte lorsque nous avons enfin compris une partie de leur communication, c'est qu'ils avaient déjà commencé à comprendre la nôtre. Nous pensions regarder à travers une vitre, mais cette vitre était un miroir. Chaque corbeau que tu as ignoré enregistrait ton visage. Chaque geste que tu as fait était analysé. Chaque interaction modifiait ton profil. Aujourd'hui, quelque part dans ce réseau invisible, il existe une version de toi, une réputation que tu n'as jamais vue, un historique que tu ne peux pas consulter. Elle peut être ancienne, elle peut avoir voyagé, elle peut exister dans des endroits où tu n'es jamais allé. Et la prochaine fois que tu marcheras sous un ciel rempli de corbeaux, regarde-les différemment. Ce ne sont pas de simples oiseaux, ce sont des observateurs, des analystes, des participants à un système bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Quand un corbeau te regarde depuis un fil électrique, il ne perd pas son temps. Il te reconnaît, il compare ton visage à ce qu'il sait déjà. Il met à jour les informations. Et quelque part, au-dessus de toi, un message circule. Ton identité, telle qu'ils l'ont définie, continue d'être partagée, ajustée, transmise. Les corbeaux savent qui tu es, ils l'ont toujours su. Nous avons simplement longtemps cru que des créatures aussi petites ne pouvaient pas prêter attention. Si cette révélation change la manière dont tu verras le monde à partir d'aujourd'hui, alors c'est que tu commences à comprendre. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Crois-tu qu'ils ont réellement changé leur code volontairement? Et surtout, la prochaine fois qu'un corbeau te fixe, te demanderas-tu ce qu'il sait déjà sur toi?